ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton âme. Y a-t-il quelqu'un qui est béni d'être membre de cette église? Tu dis, à cause de cette église, je suis vraiment béni. Est-ce que c'est sérieux vraiment? Est-ce que c'est sérieux? Si c'est sérieux, lève-toi et dis gloire à Dieu. Si c'est sérieux, que tu es vraiment béni en étant membre de cette église, merci Seigneur. Ça me fait énormément de joie et de reconnaissance envers toi. Nous te célébrons Seigneur. Alléluia. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous faisons partie de la grande famille de Dieu. Mais nous faisons aussi partie de cette petite famille. Est-ce que quelqu'un est vraiment content? Dis à ton voisin, je suis content que tu sois mon frère ou ma soeur. Je suis content que tu sois mon frère. Alléluia. Dis ça à ton voisin. Dis ça. Ah. Alléluia. Dis-lui, je suis content que tu sois mon frère. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Merci Seigneur. Moi aussi, je suis content d'être votre frère. Je suis content d'être votre frère. Et c'est l'un de mes rêves, c'est lorsque nous serons au ciel, quand le Seigneur nous permettra de nous retrouver quand même. Je vais lui demander, Seigneur, pardon vraiment. Laisse-nous nous retrouver, nous tous qui étions ensemble sur la terre. Et je crois que je vous verrai. J'espère que je crois que tu seras là. Est-ce que tu seras là? Regarde ton voisin, regarde s'il a les visages de ceux qui vont partir au ciel. Regarde. Est-ce qu'il va aller au ciel? Est-ce qu'il va aller au ciel? Comment tu vois? Comment tu vois? Est-ce que tu vois qu'il est prêt à aller au ciel? Maintenant, dis-lui, être prêt aujourd'hui ne veut pas dire être prêt demain. Dis-lui ça, dis au voisin, être prêt aujourd'hui ne veut pas dire être prêt demain. Alléluia. Alléluia. Demande pas à ton voisin, le culte commence à quelle heure? Le culte commence à quelle heure? Demande-lui. Le culte où tu es venu, ça commence à quelle heure? Demande-lui un peu. Ça, il a dit à quelle heure? Hein? C'était juste. Le culte commence à 7h juste. Demande-lui maintenant, si Jésus venait à 7h15, il va te trouver où? Et quelle explication tu vas lui donner? Hey! Je suis sûr que le jour où nous allons entrer au ciel, si, je ne connais pas. Qui suis-je pour connaître l'heure et le jour? Mais je suis sûr qu'il y a des gens, quand on va entrer au ciel, leur premier réflexe, ça ne sera pas d'adorer Jésus. Ça sera de demander des excuses à Jésus. Je ne savais pas que tu allais venir à cette heure-là. C'est pour ça que je vous dis, être prêt aujourd'hui ne veut pas dire être prêt demain. Vous savez, la parabole des 10 vierges nous apprend que toutes étaient des vierges. Dites vierges. La personne à côté de toi ne l'est pas, même si c'est un célibataire. Elles étaient des vierges. Et les 10 étaient des vierges. Donc, c'était des vrais croyants. Et ils attendaient l'arrivée de l'époux. Mais, le grand problème, c'est que 5 étaient sages et 5 autres étaient folles. Et leur sagesse ne se résume pas dans le fait qu'ils soient vierges. Ça, c'est déjà une bonne chose. Qu'elles soient des vierges. Sinon, elles n'allaient pas être choisies. Donc, le fait que tu sois déjà un chrétien, c'est déjà une bonne chose. Mais la folie et la sagesse ne se fait pas voir par le fait que tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Mais dans le fait que, au fil des temps, est-ce que tu vas rester le même? Est-ce que tu vas continuer à faire les mêmes choses? Est-ce que tu vas continuer à pratiquer les bonnes œuvres? C'est pour ça que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, être vierge, être chrétien, ne signifie pas que tu seras prêt. Il y a des gens
qui sont des chrétiens, mais qui sont pas sages. Et vous savez, la sagesse, c'est quoi? La Bible a dit qu'au beau milieu de la nuit, leurs lampes n'avaient plus d'huile. Ou, je vais actualiser aujourd'hui, du pétrole. Non. Il y a certains qui n'ont jamais connu de lampes tempête. Leurs lampes n'avaient plus de batterie. La batterie s'est déchargée. Au beau milieu de la nuit, la batterie s'est déchargée. Et quand on a dit, hé, l'époux est là. Les 5 qui avaient des lampes sont sortis avec des lampes. Et celles qui n'avaient pas de lampes ont commencé à demander, est-ce que tu peux me donner un peu d'huile? Est-ce que tu peux me donner ton power bank? J'essaie d'actualiser. Est-ce que tu peux me donner ton power bank? Non. Je n'ai pris que la charge pour moi-même. Je n'ai pris que de l'huile pour moi-même. Le jour où le Seigneur viendra, la moitié, Jésus ne parle pas pour rien, la moitié des chrétiens ne seront plus en train de pratiquer de bonnes œuvres. Ça veut dire quoi? La moitié n'auront plus les ailes du départ, les premiers amours. Tu vois, quand tu avais connu Jésus, quand tu venais à l'église, quand Jésus viendra, il y en a qui ne seront plus dans ce nombre-là. Le feu de l'amour pour Dieu aura diminué. C'est comme ça. J'ai regardé d'autres personnes en train de venir en retard. Hé, tu viens en retard? Oui, ta lampe est en train de s'éteindre. Il y en a qui font rien. Et vous savez ce qu'ils font? Il y en a pour calmer leur conscience. Vous savez ce qu'ils font? Ils payent fidèlement leur dîme. Et quand ils payent fidèlement leur dîme, ils ne font plus rien à l'église. Vous savez, ça veut dire quoi? Écoutez, payer la dîme n'est pas le signe de l'amour pour Dieu. Payer la dîme, c'est retourner à Dieu ce qu'il est à lui. Tu ne montres pas à Dieu que tu payes en payant tes dîmes. Imaginez que si tu ne payes pas, on t'appelle voleur. Donc ça ne veut pas dire que c'est un signe d'amour, c'est un signe d'obéissance. Et la majorité des chrétiens, beaucoup, 50%, regarde ton voisin, de nous deux, un, risque d'être distrait. Jésus, quand il viendra, regarde ton voisin, dis-lui, entre toi et moi, il y a risque, entre deux seulement, il y a risque que un ne soit pas zélé dans les services de Dieu. Et vous savez, il y en a qui ne savent même pas obéir, même à des gens qui sont établis sur eux. Les pasteurs peuvent commencer depuis le début du message jusqu'à la fin. Il dit, demande à ton voisin, il ne va pas obéir. Il n'a pas la nature à obéir. Et ça se voit. Quand les pasteurs disent, demande à ton voisin, parle à ton voisin. J'ai pris que si c'est une femme, j'ai pris que tu ne tombes pas sur ce genre de femmes. Je vous dis, on sait voir les gens bien éduqués dans des petites choses. On ne te verra pas que tu es bien éduqué parce que tu es bien habillé, tu te sens. Non. On te demande des petites choses et tu ne fais pas. Parle à ton voisin, dis-lui bonjour. Où est-ce que toi, quelqu'un peut te parler et puis tu obéis calmement? J'imagine si ton pasteur te parle, tu n'écoutes pas, tu ne fais pas. Qui encore peut te parler dans la vie? Ah, si, j'ai compris. J'ai compris. Ton chef. Parce que lui, au moins, tu sais qu'il y a l'argent. Mais je doute fort. En fait, la désobéissance est même en toi. C'est en toi. Même quand tu fais ça vis-à-vis de ton mari, de ton patron, c'est contre toi. Parce que si c'était ta nature, dès que le pasteur dit à la personne, tu allais être content, mais comme on dit, you will just flow. Tu vas juste couler. Hey, tu viens à l'église,
C'est comme si on a mis un peu de fer ici sur ta colonne vertébrale. Depuis que tu as commencé à me regarder, tu ne me respectes pas si depuis le message, depuis que tu me regardes comme ça, depuis le début du message jusqu'à la fin, et que tu ne bouges pas à côté. Moi, je sais que le culte n'est pas seulement vertical, il est aussi horizontal. Charabo Santa Kosha. Hey! Allez, dis à ton voisin, est-ce que ta lampe brille encore? Tu es venu à quelle heure? Tu es venu à quelle heure? Hey! Dis-lui, en attendant, tu es dans quel département? Dis-lui, en attendant, tu es dans quel département? Tu fais quoi à l'église? Tu fais quoi à l'église? Si regarde. Si tu es à côté de quelqu'un qui est une vierge sage, acclame le Seigneur. Si tu es à côté, attends d'abord. Si tu es à côté d'une vierge folle, on va pleurer aujourd'hui. Et si on ne pleure pas, ils ne vont pas se repentir. On va... Les amis, est-ce que vous savez que parmi les sortes de prières, bientôt le livre là va sortir, l'art de faire toutes sortes de prières. Parmi les sortes de prières, il y a ce qu'on appelle la prière d'humiliation. La prière d'humiliation, c'est la prière où, quand tu as fait quelque chose de mal, tu demandes pardon à Dieu, mais après avoir demandé pardon à Dieu, tu lui montres maintenant que tu as compris que tu avais vraiment fait mal. Et tu t'humilies. Vous savez, si quelqu'un te dit, hey, pardon, non? Est-ce qu'il a demandé pardon? Oh, toi aussi. Ah, je t'ai fait mal, je t'ai demandé pardon. Et puis, il n'a pas demandé pardon. Mais si quelqu'un te dit, pardonne-moi, et puis tu lui dis, ok, merci. Et puis tu vois la personne calme. Ah, mais tu es calme comme ça, pourquoi? Tu lui dis, je regrette vraiment de t'avoir fait mal. Oh non, ça va. Non. Je regrette vraiment de t'avoir fait mal. C'est ça la prière d'humiliation. Seigneur, je regrette moi. Tu as déjà demandé pardon. Mais tu continues à montrer à Dieu que je regrette vraiment d'avoir fait mal. Et là, ça montre à Dieu vraiment que tu regrettes. Mais imagine que tu viennes rapidement comme ça dans la salle. Hey, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis venu en retard. Au nom de Jésus, Amen. Tu commences à dire, tu n'as pas demandé pardon. Normalement, si tu considères que venir en retard, c'est quelque chose de mal. Quand tu t'assois comme ça directement, Seigneur, Jésus, Seigneur, pardon vraiment Seigneur. Prochainement, je ne viendrai pas en retard. Là, c'est la prière d'humiliation. Là, ça montre la vraie repentance. Quand je parle comme ça, tu te rends compte que je suis une vierge, mais folle. Je ne travaille pas pour Dieu. Mon zèle a déjà disparu. L'évangélisation, je ne fais pas. La prière, je ne fais pas. Dans l'église, je suis sans département. Est-ce que vous savez que dans l'église, on a des membres de l'église visiteurs? Regarde ton voisin, c'est un membre de l'église mais visiteur. Oh, vous ne saviez pas ça? Moi, je suis pasteur, je vous dis. Il y a des membres de l'église visiteurs. Ils sont dans l'église. Pose-lui seulement la question. Il y a combien de chambres dans cette église? Il y a combien de départements? 0. Mais c'est un visiteur. Et si Jésus venait maintenant, tu vas entrer avec quelle lampe? Jésus avait dit que votre lumière luise. C'est-à-dire que les gens remarquent vos bonnes œuvres. C'est-à-dire que quand Jésus viendra, il y a 50% des chrétiens qui n'auront pas de bonnes œuvres à montrer. On s'élève. Obéis même aujourd'hui par honte. Obéis. Je sais, moi-même je vous connais, non? Il y a des gens qui ne s'élèvent jamais quand je dis ça. Mais aujourd'hui, comme j'ai expliqué là, ils ne veulent pas être détectés comme des désobéissants, des incrédules, innés, des révoltés professionnels, des désobéissants de haut niveau.
Maintenant, regarde à ton voisin, dis-lui, quand le Seigneur reviendra, des deux, un risque d'être sage et l'autre folle. Regarde. Dis-lui, dis ça à 5 personnes si tu vas obéir aujourd'hui. Ah. Cinq personnes. Demande à la personne, est-ce que tu es sage ou bien tu es fou? Tu es fou ou bien tu es sage? Oh, attendez, vous parlez pas bien. Attendez. Oh. Écoutez. Hey, écoutez. Attendez. Attendez, non? Maintenant, attendez. Si quelqu'un vient à l'église chaque jour, chaque dimanche, mais il ne sert pas à l'église, c'est la sagesse ou bien la folie? C'est la sagesse ou bien la folie? Si quelqu'un n'est pas fidèle dans son service, c'est la sagesse ou bien la folie? Si quelqu'un, on lui dit fais la chaîne de prière, il le fait toujours à la dernière minute pour écrire le nom quand tout le monde dort. C'est la sagesse ou la folie? Hein? Quelqu'un, vous devez le suivre par derrière pour qu'il fasse le travail de Dieu. C'est la sagesse ou la folie? Maintenant, quand tu demandes à ton voisin, est-ce que tu seras prêt le jour où le Seigneur reviendra? Tu es sage ou bien fou? Demande-lui un peu ce genre de choses. Hein? Je suis sûr, si tu me dis que tu n'as pas rencontré de fous ou de folles ici, tu n'as pas bien circulé. Je suis pasteur, moi-même je connais. Alléluia. Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de croiser les bras? Je ne sais pas comment vous étiez quand vous étiez à l'école. Quand on dit croiser les bras, vous ne croisez pas les bras. Quand on dit aller vers les autres personnes, pose-lui la question si il est sage ou bien fou ou bien folle. Alléluia. Toi aussi qui es en train de suivre à travers les médias, je te pose la question si tu es prêt ou si tu es prête. Gloire au Seigneur. Reprends ta place. Qui a rencontré 5 vierges sages? Il n'a rencontré que des vierges sages. Il n'a pas rencontré une vierge folle. Tu n'as rencontré que des vierges sages. Ah. J'ai entendu, le pasteur Oscar a dit, il a rencontré une seule vierge. Regarde autour de toi, ça sent quoi? Des vierges sages ou bien des vierges folles? Alléluia. Hey, alléluia. Ce qui est bizarre avec les vierges folles, ça dit que des chrétiens, je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens qui sont complètement éteints. Lobat, chrétien, lobat. Ou bien ça commence déjà à clignoter, c'est déjà rouge. Mais ce qui est bizarre, quand tu parles de ce genre de choses, pour comprendre que leur situation est devenue grave, ils ne deviennent pas tristes. Ils sourient. Donc ça veut dire que la conscience est malade. Après le culte, ils vont plier bagage, partir en
toute vitesse comme des flèches. Non, non, comme des avions Concorde. Et dans la semaine, ils ne vont pas changer, à moins que la grâce de Dieu soit sur eux. Certains arrivent au point où c'est comme si c'est Dieu qui fait comme il a fait avec Pharaon, il a endurci leur cœur. Vous voulez que je vous donne un exemple? Je voulais vous donner un exemple, mais si je le prends lui, on risque de croire que je l'ai pris parce qu'il est militaire. Oui. Je vais te prendre toi-même si tu es militaire aussi, viens. Si ton enfant fait des bêtises, tu vas les frapper ou bien tu ne vas pas les frapper? Je vais le frapper. S'il fait encore bêtises, tu vas le frapper ou tu ne vas pas le frapper? Je vais le frapper encore, pasteur. S'il fait encore bêtises encore, tu vas le frapper encore et encore ou bien? Oui, pour qu'il soit corrigé, il faut le frapper encore. Maintenant là, est-ce que tu connais les parents qui ont frappé et puis fatigué? Pas toi. Ils ont frappé, fatigué. Tu connais les gens des parents comme ça? Oui, oui. Quand un parent arrive au niveau de frapper, fatigué, ça veut dire quoi? Il est comment? Il est fatigué de toi. Il est fatigué de toi. Il y a des gens, Dieu t'a déjà frappé, il est fatigué. Écoutez, c'est vrai. Vous savez ça, non? Oh, asseyez-vous. Merci. Je vais vous dire, aucun chrétien qui ne sert pas Dieu, que Dieu le laisse à l'aise. Aucun. Aucun chrétien. Oh, je vais aller loin. Tu viens même au culte en retard sans raison. Dieu ne te frappe pas. Faux. Faux. Dieu, Dieu c'est un père. Et il est un grand responsable. Tu ne le sers pas, il te laisse à l'aise. Jamais. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, il éloignera la maladie. Normalement, quand tu es un enfant bien-aimé de Dieu, tu ne le sers pas, il laisse la maladie te frapper. Pour que tu reviennes. Mais tu ne sers pas Dieu, tu ne tombes pas malade. Oh, c'est fini, Dieu est fatigué. Hein? Oui. Tu pêches. Et tu es à l'aise, tu ne tombes pas malade. Tu continues normal. Oh, c'est fini. Dieu est fatigué. Il dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira vos pains et vos eaux. Normalement, ton travail, les choses ne peuvent pas. Tu ne peux pas avoir du succès dans ton travail quand tu ne sers pas Dieu. Si tu vois que tu commences à avoir du succès dans le travail, tu as vraiment l'impression que tu avances même, alors que les choses de Dieu, tu as abandonné. Ça veut dire que Dieu est fatigué de toi. Dieu est fatigué de toi. Dieu est fatigué de toi. Il y a des gens comme ça. Dieu est fatigué, il ne va plus te parler. Vous savez ce qui arrive? Quand un père frappe, à un moment donné, il va dire aux frères et aux sœurs, dites un peu à votre frère, combien de frères et de sœurs t'ont déjà essayé de t'exhorter? Non, tu ne fais pas bien. Toi, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Hey, ça entre par ici, ça sort par là, comme on dit chez nous. Ça entre ici, ça sort là. Et même comme je parle là, t'es réveillé. Oh, à moins que Dieu t'accorde la grâce. Tu ne vas pas te réveiller. Tu vas pas revenir au bon sens. Tu ne vas pas changer. Pourquoi? Est-ce que tu n'es pas vierge? Oui, tu es vierge. 10.
Cherchez-moi ça rapidement. La parabole. Je crois que mon message, c'est seulement ça. Je ne vais plus rentrer dans autre chose. Je vais vous donner les références bibliques. Je ne vais pas aller dans autre chose. Vierge, tu es vierge. Oh, je ne parle pas des païens qui nous fréquentent. Malheureusement, il y en a qui nous fréquentent qui restent des païens. Malheureusement. Mais je parle des chrétiens. Mais des chrétiens fous. Et pas sages. Des chrétiens qui parlent de leurs ailes dans le passé. Ils parlent de leur ministère dans le passé. Ils parlent du service de Dieu dans le passé. Est-ce que je parle des païens? Des vierges. Donnez la référence s'il vous plaît. Matthieu 25. On va lire ça. Parce que vous... Alors le royaume des cieux, Matthieu 25 à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car les lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Allez en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. C'est triste d'être vierge et qu'on dise par le Seigneur que je ne te connais pas. C'est triste. Tu t'es gardé, donc tu t'es gardé vraiment au mythique Pina vierge toute ta vie. Donc tu as accepté d'être chrétien. Tu as dit, non, je suis chrétien. Mais à la fin, on te dit, je ne te connais pas. Comment vous trouvez le message que je prêche? Comment vous trouvez ça? Maintenant, imaginez une chrétienne qui prie même en langue, pendant que je prêche ça, il somnole. Pendant que je dis des genres de choses comme ça, la personne somnole. C'est un chrétien d'apparence. Au fond, il n'y a plus d'huile. Tu somnoles. Actuellement, on nous a aidés avec des masques et des lunettes. Tout ça, quelqu'un peut mettre ça. Tu ne sais pas vraiment la personne est contente ou il n'est pas contente. Vous savez que quand quelqu'un porte des masques, vous ne savez pas il est content, il n'est pas content, il dort pas. Vous savez pas. Mais Dieu voit. Seigneur, Seigneur, je ne vous connais pas. Malheureusement, c'est comme ça. Et on dit tous s'assoupir, comme l'époux tardé. Ne crois pas que le jour où tu t'étais converti, paf, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, alléluia. Tu allais à l'église toujours en chantant. Comme l'époux tarde, tu t'assoupis. Et il n'y a même plus l'huile. Le problème, ce n'est pas d'être sauvé. Le problème, c'est de persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé.
Quand, pour nous les chrétiens, nous sommes des héritiers, mais on nous dit que nous sommes aussi de ceux qui doivent hériter le salut. La marche avec Dieu, ce n'est déjà pas encore. Nous avons beaucoup de choses déjà reçues de Dieu, mais il y en a plein d'autres que nous allons recevoir que plus tard. Et cela dépend de la manière dont nous continuons la course. Tu vois, quand quelqu'un a un rendez-vous important, par exemple, quelqu'un était allé déposer son CV dans une entreprise et qu'on lui a dit, garde ton téléphone ouvert et que, parce qu'on peut t'appeler à tout moment. Quand cette personne voit sa batterie baisser, qu'est-ce qu'elle va faire? Et s'il n'y a pas de courant? Il va chercher partout. Et il ne va pas dormir sans vérifier que sa batterie est chargée. Le matin, dès qu'il se réveille, la première des choses à vérifier, c'est quoi? Sa batterie. Parce qu'il sait qu'on peut l'appeler à tout moment. Mais déjà, quand tu es un chrétien, tu ne sais pas comment tu te réveilles, comment tu dors. Qu'est-ce qui se passe dans ta journée? Ta communion avec Dieu, ça ne te dit plus rien. Ça veut dire que tu as oublié qu'il y a un rendez-vous. Que Jésus revient bientôt. Tu as oublié que Jésus revient bientôt. Hey, sers Dieu. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Non. Vous voyez ces temps-ci avec des problèmes que nous avons et tout ça, des explications. Toujours plus tard. Non. Si tu avais vraiment l'essence de l'attente du retour de Jésus, tu allais te précipiter et tu ne vas pas perdre. Non, attendez. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui attend l'appel pour le travail demain? Il n'y a pas de courant. Et il utilise son téléphone toute la nuit pour regarder Facebook. Et il dit le matin, je vais quand même charger. Il va arrêter maintenant. On ne sait jamais. Ça risque de décharger mon appareil et je n'ai pas besoin de problème. Mais il y a des chrétiens réseaux sociaux. Chrétiens. Ma femme m'a toujours parlé de l'un de mes proches collaborateurs. Quand tu le regardes sur Facebook, il commente toujours même les sports. Il connaît même les joueurs qu'on va acheter. Donc les joueurs de son club qu'on va acheter, lui il connaît ça. C'est un serviteur de Dieu. Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Et il y en a qui connaissent les séries télévisées, ils connaissent telle saison. Saison 14 à 50 épisodes. Et il a regardé déjà à partir de la première saison jusqu'à saison 14. Les 50 épisodes. Sans une vie de prière normale. Par saison, il y a 12 épisodes. Et je vais regarder. Non. Tu vois. Et je vais te dire les choses qui l'intéressent. Tu vois les garçons là, les cousins de tel là qu'on avait tué, il est ressuscité. Comme s'il y avait des Jésus dans sa série. Des mensonges, mais il est dedans. C'est pas vrai? Et s'il te met, il se met à t'expliquer. Tu vois Andrea qui était avec Sonia là qui était avec Barbarita. Tu vois non, quand il s'était rencontré avec Michel. Et quand il peut te raconter des choses comme ça. Mais si tu lui demandes, tu connais Adonija? Tu connais la relation qu'il y avait entre Adonija et Salomon? Non. Moi, je connais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Enfin, tu connais les noms de tous les joueurs d'un club. Mais tu n'es pas capable de donner même la généalogie de Jésus.
Regarde ton voisin, donne-lui la généalogie de Jésus depuis David. Ce n'est pas important. Hein? C'est écrit dans la Bible. Pourquoi c'est écrit dans la Bible? C'est comme ça que tu n'arrives jamais à parler même avec les gens des églises des Noirs qui disent que Jésus c'est le Dieu de plan. Si tu connaissais la généalogie de Jésus, tu allais leur dire c'est faux. Parmi les grands-mères de Jésus, il y a 2 qui n'étaient pas des Juifs. Tu allais savoir ça. Si tu connaissais la généalogie de Jésus, toi tu n'allais pas commencer, quand tu regardes une prostituée, tu le méprises directement, tu dis celle-ci ira en enfer. Parmi les grands-mères de Jésus, il y a une prostituée. Oui. Donc, tu vois, tu ne connais pas la généalogie de Jésus. Mais tu connais toutes les histoires. Hey! Il y en a, je vous assure, je ne sais pas si c'est sorti ou pas, ils peuvent vous raconter le nombre de tous les ministres et vice-ministres, sans être politicien. Hein? Parce que si tu es politicien, on va comprendre que c'est ton travail. Il y en a qui vont ils te racontent le nom du ministre qui s'occupe des affaires inutiles. Il y a des pays où il y a des ministres qui s'occupent des affaires inutiles. Hein? Depuis qu'ils ont été nommés ministres jusqu'à la fin, ils n'ont aucun bilan. Mais toi, tu t'évertues à connaître même le nom de tous ces gens-là. Je ne parle pas de notre pays. Il ne faut pas dire que le pasteur a parlé de notre pays. Que Dieu garde la RDC de ce genre de ministres. Je ne sais pas s'il y en a. En tout cas, je n'ai jamais essayé de sonder. Je n'ai pas le temps pour ça. Mais je connais que, en tout cas, j'ai quand même un peu de l'âge. Je connais nos continents. Notre continent. Tu connais les noms de toutes ces personnes. Raconte un peu à ton voisin l'histoire d'Abimelech. Raconte à ton voisin l'histoire d'Abimelech. Comme tu parles de football et de séries télévisées. Raconte l'histoire d'Abimelech. Oh, raconte à ton voisin. Oh, tu n'es pas obéissant ou bien? Dis-lui, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu as regardé toutes les séries de télévision, mais si je te pose la question, dis-moi, je sais que tu vas te tromper. Dis-moi, quel est le roi qui avait un lit en or et en ivoire? Tu vas dire que c'est qui? Ah, tu vois, hein? C'est comme ça que tu peux même... Maintenant, je vais vous poser la question. Toi qui perds ton temps, le ciel viendra de quel côté? De l'est ou de l'ouest? Le ciel. Nouvelle Jérusalem. Ça descendra de l'est ou de l'ouest? On dit c'est la ville qui descend d'en haut. Ça descendra de quel côté? Tu es occupé à tout, sauf dans les choses de Dieu. Ah, non, j'ai oublié. Tu es occupé par le travail. Messieurs, travail. Madame, travail. Toute la semaine. Tu travailles. Oui. Mais ne nous intimide pas. Nous aussi qui servons le Seigneur, nous travaillons. Il y a des braves personnes. Moi, je ne parle pas de moi parce que je suis ici. De toute façon, Dieu m'avait permis de travailler avant que je ne devienne pasteur. Les gens qui étaient là quand nous étions une cellule, et les pasteurs Oscar, les Nadine et les Dani, ils sont là. Ils vont vous dire, j'ai travaillé. Je n'étais pas zélé. D'ailleurs, c'est ce qui a même amené cette cellule-là à devenir l'église. J'étais zélé. J'avais des responsabilités. Je courais de là-bas jusqu'ici. Gisèle aussi était là. Je n'étais pas zélé. J'ai baissé des ailes. Au contraire, ça devient encore plus fort.
Les papas d'eau, ils étaient là. Il y en a qui étaient là. Ils vont vous dire, les frères Eric. Je courais. Hey. Tout dans ma tête, c'était Dieu. Et je vais vous dire, qui a besoin d'être le pasteur comme ça, je prends sa place. Viens prendre ça. Et je te l'ai dit à ta place, je ne donnerai pas les raisons que tu donnes. Dieu voit par sa grâce et sa miséricorde. Je ne donnerai pas les raisons que tu donnes. Je n'avais pas assez d'argent, mais j'étais obligé de louer les taxis pour venir à l'église. Ma femme qui me suit est témoin. Je sortais de la maison avec une grosse Bible. Quand je termine la prière matinale, comme je devais quitter la maison très tôt le matin à cause du transport, je sortais avec ma Bible. Dès que j'entre dans le bus, j'ouvre la Bible. Je commence à lire la Bible. Dès que je termine la Bible, je prends les livres chrétiens. Je commence à lire les livres chrétiens. Toute la journée. Quand je suis dans les jeûnes et la prière, on avait un patron qui ne voulait pas que les gens prient au bureau. Quand j'étais dans les jeûnes et la prière et que j'avais mes 15 minutes ou bien mes 10 minutes, la journée comme ça, j'ai mes 10 minutes, je les étale par exemple à chaque 9h, 10h, 11h, je dois prendre 10 minutes ou 5 minutes de prière personnelle. Chaque fois que c'est un peu, je dis, est-ce que je peux aller me mettre à l'aise? Pour eux, ils vont penser que je pars à la toilette, mais moi, je pars prier. Et si je suis obligé de dire, est-ce que je peux aller me soulager? Quand je vais arriver là-bas, je dois me soulager pour ne pas mentir. Je fais même un peu, seulement je reviens. Mais j'entre là-bas, je m'enferme et je prie. Si tu veux, tu peux. Tu es devenu faible comme ça, ce n'est pas à cause du travail. C'est à cause de ton cœur. Quand tu deviens faible dans les choses de Dieu, ce n'est pas les études. J'ai toujours dit aux étudiants, nous à notre époque, il fallait étudier 8 heures du temps. Aller à l'école le matin jusqu'au soir. Vous avez 4 heures l'avant-midi, 4 heures l'après-midi. Avec une pause au milieu. On faisait 8 heures. Et un étudiant qui a besoin de réussir dans sa vie doit dormir au moins 7 heures du temps ou 8 heures. 8 heures de l'école plus 8 heures de sommeil, ça fait 16. Il en reste encore combien? 8. Qu'est-ce que tu fais de ces autres 8 heures? Qu'est-ce que tu fais de ces autres 8 heures? Ne me donne pas la raison des études pour lesquelles tu es devenu faible. Non. 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 Oh, combien je rêve des moments où j'étais étudiant. C'était les moments où ma vie de prière était au top. Dès que j'arrive dans l'auditoire, d'abord nous avons les cultes de tout le monde. Nous faisons les cultes. Dès que le culte là fini, nous entrons dans l'auditoire. Et s'il n'y a pas le professeur ou le professeur prend un peu de retard, je me mets à réviser mes cours. Vous savez pourquoi je me mets à réviser mes cours? Pour réduire le temps de révision à la maison. Parce qu'au moins chaque jour, j'avais au moins 2 heures d'études. Chaque jour. J'avais 2 heures d'études, 7 heures de prière. Et 7 heures de sommeil. Et si je trouve que le professeur n'est pas là, je ne sors pas pour commencer à tailler bavette. Non. C'est soit j'évangélise. Les amis. Tu es busy dans des choses inutiles et qui détruisent même ta foi. Tu t'assois avec n'importe qui. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cette nuit, j'étais en train d'étudier, j'étais en train de suivre une prédication de Bishop Dag et One Mills. Quelques-uns peuvent voir que je suis venu
un tout petit peu en retard parce que j'étais bloqué par les véhicules. Mais c'est ça, c'est pas la raison. Moi, je t'ai réveillé déjà depuis 3 heures. J'ai suivi aussi une prédication, j'ai prié. On dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Le fait que tu t'assoies seulement à côté des mauvaises personnes, tu deviendras une mauvaise personne. Oui. Si tu t'assois à côté de quelqu'un qui va quitter l'église, toi aussi tu risques de quitter l'église après. Sois seulement ami de ceux qui quittent l'église. Tu vas quitter l'église. Et il y a des gens avec qui tu dois te séparer. La Bible dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est-à-dire que si tu es à côté de quelqu'un qui a une levure, un levain, une levure, un peu seulement. Tu sais, tu vois quand tu prends la levure, tu mets ça dans la farine. C'est comme ça, c'est une petite poussière. Mais qui va contaminer tout le monde? Pourquoi beaucoup de gens n'ont pas de vie chrétienne correcte? Même les étudiants, les chrétiens étudiants, même les chrétiens travailleurs. Tu te mets à côté des gens qui ont les levains, qui ont le péché. Mystérieusement, tu ne sauras pas, ça va te contaminer. Il y a des personnes, tu ne peux pas être à côté d'eux. Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 5, je vous ai dit de ne pas avoir des relations avec quelqu'un se nommant frère qui vit dans l'adultère, dans la fornication. Quelqu'un se nommant frère. Si tu... Il y a des personnes, tu dois les effacer même de ton répertoire. Sinon, les jours où ils vont t'injecter quelque chose, puis dans autre chose, c'est comme ça que tu n'es plus prêt. Et honnêtement, si Jésus venait, toi tu vas entrer au ciel, tu auras des comptes à rendre. Il y a un verset, et je vais terminer par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, j'ai même dépassé le temps. Un verset, et trouvez-moi ça dans Timothée, où l'apôtre Paul dit à Timothée, efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé, qui n'aura pas à rougir. Je crois que ça doit être en Timothée chapitre 4. Qui n'a pas à rougir. Regarde, le jour où nous allons entrer au ciel, il y a certains, au lieu d'être contents, ils deviendront rouges. Au regard de Jésus, ils deviendront rouges. 2 Timothée chapitre 2, 15. Lisons ça et nous allons terminer par là. Merci Seigneur. Rappelle ces choses, je commence par 14. 2 Timothée chapitre 2, 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Que Dieu nous aide à être prêts aujourd'hui, à être prêts demain et à être prêts les jours où le Seigneur reviendra. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Par ton sang, vers toi j'avance, Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton